Re... Normalement, c'est bon, c'est dû être revenu. Normalement, c'est revenu. Dites-moi si vous m'entendez, si c'est bon. Hop. Est-ce que... Oui, nickel. Tout est bon. Vous m'entendez. C'est nickel. Euh, hop, voilà. J'ai un léger problème. Je ne peux pas... euh, Je peux pas créer de... Hop, je peux pas... Ah putain, j'ai ça aussi à bugger, à virer. J'ai un problème avec Wizbot aussi. Je peux pas en fait partager un terminal. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais avec comment dire OBS, j'arrive pas à share d'un terminal. Je sais pas du tout comment je peux faire. C'est le problème si je fais un screen capture, en fait, étant sous Wayland, bah en fait je suis en écran tout noir. Voilà. Donc c'est pour ça que ça me... J'avoue que je sais pas là, je sais pas du tout ce que j'arrive pas à rec le terminal, c'est un peu con pour montrer du terminal. Sinon je le ferai dans le... De rien, bonne soirée. Je vais essayer de voir. Pour, euh, Au pire je vais faire dans la console de la machine, c'est pas grave. On va pas s'emmerder. On va pas s'emmerder. Hop, hop, hop. J'ai l'impression qu'il y a un bug sur le stream. Non, vous voyez bien, vous entendez bien, tout va bien. Moi, je vois qu'il y a des problèmes de débit sur le stream. Donc, si jamais les gens voient. Du coup, pareil, pour tous ceux qui me demandent comment on trouve une doc. La meilleure doc, c'est celle du constructeur. Enfin, du faux constructeur, entre guillemets, pour la technique, mais pour un outil, c'est vraiment la boîte de dev qui a dev l'outil qui est importante, quoi. Parce que le problème, c'est que vous allez trouver plein de forks, de trucs comme ça, de forks de docs sur Internet, mais souvent elles sont soit pas à jour, soit pas complètes, soit pour un système spécifique ou un système différent du vôtre. Donc je pense que le mieux reste quand même d'aller sur le site en fait du concepteur. Mais voilà. Après, je sais que moi j'utilise des docs un peu différentes parce que quand c'est un outil que je connais, il y a des docs qui moi me facilitent la vie en fait au niveau de... Hop, qui me facilitent la vie. Genre je sais que j'aime bien les docs d'IT Connect, personnellement. Je trouve que ça reste quand même les plus simples. Abdullah. Ah c'est bon, j'ai plus les bugs de stream. Euh... Non, c'est pas celle-là que j'ai utilisée la dernière fois. Euh... Si, celle-là elle est bien. Mais je crois que j'en ai utilisé une autre.
Celle-ci. C'est ça, Cloud. C'était celle-ci que j'utilisais. Hmm, je regarde, mais il me semble bien que c'est celle-ci qui est très simple. Ouais, c'est celle-ci qui est très très simple. Bah après, le mieux, c'est de... L'important, en fait, quand on lit une doc, etc., c'est de comprendre ce qu'on fait. Parce que si tu fais juste un copier-coller entre entre la doc et ton terminal, en fait, tu vas pas aller loin. Donc, je vais vous mettre la doc que moi j'utilise. Oui, aussi, oui, je sais que lui, il fait des bonnes docs, mais là, c'était pour montrer celle que moi, je vais utiliser pour le stream, tu vois. Mais ça m'emmerde de pas pouvoir rec un terminal parce que... Pardon. Parce que le problème, c'est que moi, j'ai pas le... 620. C'est que j'ai pas le copier-coller dedans, tu vois. Donc, allô? Allô? Est-ce que là, tu m'entends? Est-ce que là, c'est mieux? Non, mais j'ai que des plantages, ça me casse les couilles. Allô? 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 Je upload du son. Je peux voir que là, il y a du son qui sort, mais non, non. Le problème doit venir de chez toi, parce que moi, là, je t'avoue que j'ai du son. Ou sinon, ce que je vais faire... euh, je réfléchis pour que vous voyez ce que je fasse et que je puisse avoir le copier-coller. Euh, j'ai une idée. J'ai une idée. Ouais, sinon ça devrait être bon. On va me tester quelque chose en parallèle. Vous m'entendez là? Allô? C'est... Normalement, ça doit... Moi, pourquoi vous m'entendiez pas? Euh... hmm, Extrêmement bizarre. Ah, y a rien qui marche ce soir, ça m'énerve, y a rien qui va comme je veux. Ah, le stream avait freeze, c'est peut-être OBS qui a fait de la merde encore. J'ai l'impression qu'OBS il a du mal. Putain. Nickel. Full screen, c'est bon. Hop, hop, hop. New window. SSH. Test. La grande base. Hop, attendez, je vais retester. Seul. Yes. Tirer.
Voilà. Là, là, je sens qu'avec ce que je suis en train de montrer, il y a des gens, ils vont faire un infarctus. Mais c'est pas grave. OBS. Non. Oui. Oui. Voilà. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un terminal et comme ça, je peux. Voilà. Donc là, là, ça va être mieux. Ça, vous avez un terminal et comme ça, vous pouvez voir ce que je fais en fait. Ce qui est quand même le but du stream. Vous puissiez voir ce que je fais. On va on va reprendre la doc ici. Hop, voilà. On va mettre la doc là-haut, comme ça. Est-ce que là vous m'entendez? Tout va bien? Vous voyez bien le terminal? Tout est good? On va pouvoir commencer ou pas? Allô? Tout le monde est disparu? Ok, nickel. On va commencer. Hop, hop. Oui, c'est ça. Là, je suis en prise en main sur mon Mac Mini M2, tiens, du coup. À savoir, sur ce Mac Mini M2, il me sert majoritairement de base de VirtueRM. Et du coup, on peut voir que du coup, j'ai euh, hop, on peut voir que j'ai une Debian 11 ARM qui tourne ici, qui me permet de faire des tests d'application ARM, etc. Et voilà. Mais on peut voir niveau. Pourquoi il fait de la merde comme ça? Ouais. On peut voir que voilà, là je bosse dessus, j'ai une VM qui. J'ai l'OS qui run, j'ai une VM qui run, et plus mes terminals, plus deux trois trucs qui sont ouverts en arrière-plan. Je suis à 3,2 Go sur 8, quoi. Donc bon, ça suffit amplement pour ce que je fais. Ah, mais de toute façon, j'aurais pu dire directement que c'était un M2 parce que j'ai le NeoFetch qui est là-bas en haut. Donc une fois qu'on a installé en fait les paquets Apache directement pour, euh, pour avoir la partie web en fait de l'application, etc. On vient installer du coup MySQL qui est l'outil qui gère les bases de données. Hop. Voilà, donc ensuite on vient rentrer un password root, etc. Moi, je sais que pour la partie switch to pour tu sais, l'authentification du système et pas une authentification tierce, pardon, je préfère faire comme ça, voilà. Change mon password root, non, parce que pour l'instant c'est des tests. On va mettre, enfin, si on va le changer, on va mettre ça. Retype, hop, voilà. Remove, oui, on remove. Le root remotely, de toute façon, il l'est déjà, mais oui, jamais avoir le root ouvert, enfin éviter d'avoir le root ouvert. Hop. Est-ce qu'on veut remove les tests? Oui, on veut remove les tests. Est-ce qu'on veut reload? Oui, on veut reload. Nickel. Ensuite, du coup, maintenant qu'on a fait ça, on lance euh, le MySQL, l'installation de la MySQL. Donc là, on rentre notre password comme on a rentré précédemment. Voilà. Ensuite, du coup, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient créer la database de Nextcloud. Donc, on l'appelle Nextcloud. Tac. Ensuite,
Là, ce qu'on fait là, ici. Quand ils vous disent by password, le password, là, on le change, hein. On laisse pas le password par défaut, hein, vous vous doutez bien. Là, moi, je vais mettre un mot de passe à la con parce que je sais que j'ai pas besoin de. Parce que voilà, c'est pour un test, c'est pas un truc qui va rester en prod, hein. La machine sera détruite à la fin du stream. Mais voilà. Hop. Mais pensez à mettre des passwords qui tiennent debout, quoi. Ensuite, on met les privilèges à notre user. Donc là, on met. Merde. On vient mettre nos privilèges à notre user. Pareil, par défaut, c'est en. Mais j'ai une merde ou quoi? Par défaut, on est sur du. Bon, j'ai eu un souci de copier-coller. Mais attends. Hop. Euh, Voilà. On vient mettre à localhost parce que du coup, notre base de données tourne sur notre même. Et notre application tourne sur la même machine. Mais ce qui peut se passer, c'est par exemple, si la base de données est sur un serveur, l'outil est sur un serveur, il faudra bien, à la place de localhost, il faudra mettre l'IP du coup du serveur sur lequel on veut être authentifié. Je sais pas si c'est clair. N'hésitez pas à me couper, à poser des questions, parce que je vois que je suis un peu tout seul depuis tout à l'heure. Mais le but, c'est de faire des streams comme ça, de vous expliquer, et que ce soit vous qui posiez les questions, et pas juste que vous me regardiez faire, tu vois. Dans le sens où moi, je sais faire. Oui, mais ça, j'avais prévenu Top 1. Tac, tac, tac. Et encore, j'ai beaucoup limité. J'ai encore beaucoup. Et j'ai beaucoup limité, parce que normalement, ça devrait être pire niveau bruit. Ensuite, après avoir créé tout ça, on vient appliquer les privilèges. Et après, on a juste à exit, etc. Exit, voilà. Ensuite, on vérifie enfin, on installe wget, hein, parce qu'on n'est pas sûr qu'il soit installé de base. Normalement, oui, mais par défaut, on vérifie. Voilà. Pareil, on va télécharger un zip, hein, donc on vérifie qu'on a bien une zip. Oui, non, mais toi, je sais que tu viens de débarquer, mais je parle pour les gens, parce que du coup, j'ai les stats. Et je vois qu'il y a des gens qui sont là, mais qui regardent, qui parlent pas, en fait. Donc, en fait, sachant que le but, c'est d'expliquer aux gens, c'est bien s'il y a des questions. Euh, oui, j'ai expliqué qu'il y aurait les rediffusions qui seront mises sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Bah, je vais vous envoyer le lien, attendez. Hop, voilà. Mais dans le sens, oui, oui, il y aura les rediffs. Mais le but, c'est que là, c'est qu'on soit en stream, c'est qu'il y ait de l'échange, en fait. C'est qu'on puisse échanger sur les trucs et sur plein de sujets. Parce que le but, c'est que je vous aide, en fait. Parce que moi, tout ça, je sais. Pas de souci, Abdullah. Le principe, en fait, c'est que je vous aide via les streams, etc. Donc là, on vient télécharger le zip, en fait, de Nextcloud, hein, donc contenant tous les fichiers de l'application. Donc techniquement, si on télécharge un zip, on fait quoi après? On l'unzip. Hop, hop. Ensuite, on vient créer le dossier Nextcloud dans le cd slash var du coup slash html techniquement du coup
Slash. Normalement, on va faire un ls dedans, mais no slash file directory. Non, pardon, c'est pour ça que je voulais faire. cd. Il y a une couille là. Oui, bien sûr. Voilà, on voit qu'il n'y a rien. Donc là, on vient créer du coup le dossier Nextcloud, hein, là où on va venir copier les données. Non, on va faire plus simple. Oui, ça marche comme ça, mais peut-être. Hop, donc, dire slash. euh, Attends, j'ai un doute. On va tester comme ça. ls, c'est bon. Donc ensuite, on vient faire ça. Donc ensuite, on vient déplacer notre dossier. Hop, merde. Hop. Donc on attend. Voilà. Donc si là, on va voir dans notre fichier, dans notre si ça a été déplacé ou pas. Là, 3W Nextcloud, Nextcloud, voilà. Ça. Ensuite, donc on vient mettre les droits à notre fichier. N'hésitez pas à me dire hein, si je vais trop vite ou s'il y a un problème ou quoi. Et normalement, là, tout est bon. Donc on vient juste récupérer l'IP de notre machine. Hop. CTRL V, merde. CTRL V, crochet, slash. Bon, j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie, j'ai fait une connerie. Parce que du coup, je suis allé créer le dossier Nextcloud pour qu'il aille copier dedans, mais il n'y en avait pas besoin. Donc du coup, je vais aller RM le contenu et le recopier. C'est pas un drame. Slash var slash 3W slash HTML. Hop, voilà. Ensuite, on vient. C'est tout nickel. Oui, non, monsieur, c'est pas grave, on peut refaire, hein, c'est pas pour le temps que ça prend. Ensuite, on fait ça. Ah non, non. Bah du coup, techniquement, il l'a fait. Attends. Euh... Comme c'est. LS. Donc du coup, il m'a quand même gardé ça. Donc du coup, j'ai juste à faire ça. J'ai pété un truc, ça c'est sûr, j'ai pété un truc. Euh... Non, on va pas se faire chier. On va pas se faire chier. Voilà. Non, non, c'est pas pété, t'inquiète. Euh... hop.
Et du coup, maintenant, si on fait un cd slash... Merde, je suis pas sur le bon écran. cd slash var w html. Ah ouais, j'ai explosé un truc en fait. Ah merde. Ah ouais, j'ai éclaté. Ok. Hop, voilà. Nukiel. Nukiel track to peel. Hop, donc moi je viens juste changer au niveau de mon OBS. Ça je peux remove. Yes. Mais non, mais si c'est bon en fait. Depuis tout à l'heure c'est bon. Euh, voilà, ça c'est bon. Nickel. Donc ensuite on vient mettre notre user, etc. Donc on vient l'appeler, je sais pas, on va l'appeler learn. Ou on passe, on va en générer un. Là, si, CTRL V. Donc là on dit bah, le répertoire de données c'est bien ça. Le mot de passe de la base de données du coup, bah, c'est celui qu'il y a dans la doc, hein, c'est les infos que vous avez rentrées. Euh, Hop. Donc techniquement c'est la database c'est Nextcloud, hein, tout simplement. Hop, donc localhost, comme ce que je disais, hein, c'est par défaut si c'est ou pas. Le mot de passe, donc nous on a mis test 1, 2, 3, 4. Et le user, bah, c'est Nextcloud user tout simplement. Ensuite, les applications recommandées, on s'en branle. Hop, save. Une fois cela fait, il va y avoir deux, trois petites choses à faire. Il va y avoir la configuration PHP qui n'est pas faite encore. Et il va y avoir la configuration de PH et la configuration des enable domaines. Donc, depuis quel domaine, en fait, on peut avoir accès au Nextcloud. Et là, du coup, je montre avec l'IPv6, en fait, pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne et autres. Parce que moi, c'est surtout ce qu'on me dit, ah, mais en IPv6, ça se passe comment? Bah, ça se passe pas plus compliqué qu'en V4, hein. Est-ce que sinon, il y a d'autres personnes qui sont là? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou autres? Voilà. N'hésitez pas à me dire. Je trouve que le chat est un peu moins actif que la dernière fois. Je sais pas si les gens, si je vous endors ou pas, mais bah la seule chose c'est qu'en fait quand tu veux accéder à un truc en V6, faut que tu mettes un peu le crochet ici, c'est tout. C'est vraiment c'est la seule chose, hein. C'est un peu long à... Hop. Ah bah ça a pété, ah bah super, nickel, bravo Nils. Bravo l'appareil photo.
Voilà, c'est bon. Qu'il y ait de la V6 opérationnelle chez vous. C'est-à-dire, Abdullah, chez moi, il y a de la V6, en fait, je vois pas le problème. Je sais pas si c'est... Oui, Warp, top 1, mais... voilà. Donc du coup, l'installation de Nextcloud, elle est grosso modo finie. Maintenant, il va juste avoir un peu de configuration à faire. Hop, donc on vient mettre ça. Hop, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir à faire? Donc la configuration du PHP. Donc nano, slash etc. PHP, page 2, php.ini. Hop. Et donc là, en fait, il va falloir aller modifier la ligne où il y a l'usage RAM maximum que vous voulez et l'usage aussi, surtout la taille max de fichiers que vous pouvez upload. C'est ce fichier-là qui va dire oui, mais on peut faire ci, on peut faire ça, le nombre de fichiers, etc. C'est dans ce fichier qu'on vient tout paramétrer. Ouais. Ouais, le fichier est un peu long, hein, donc le temps de trouver. Après, vous pouvez faire une recherche. Voilà, file upload. Hop, upload max file. Soit vous laissez en méga et du coup après vous passez en giga. Mais si vous voulez pas vous faire chier, pour être sûr au niveau de la casse, etc., que c'est bien majuscule, minuscule ou quoi que ce soit, vous laissez en méga. Et non, non, là c'est juste le PHP qui gère l'upload du fichier, c'est pas que ça. Qu'est-ce que c'est que j'allais dire? Oui, du coup, moi je conseille de prendre votre valeur, vous les mettez en giga, vous la mettez en, en méga. Hop, donc là on va dire qu'on veut upload max 20 gigas, donc on met 20 000. Et ensuite, max file upload, c'est en gros combien tu peux uploader d'un coup sans que ça là. Donc moi, tu peux mettre 200. Une fois que c'est fait, CTRL X, Y, entrée. Et ensuite, il y a euh, le fichier de Nextcloud à modifier. Slash Nextcloud. Slash euh, slash config slash config.php. Et là, du coup, au niveau d'ici, c'est là que vous allez mettre les arrays, donc les zones, les domaines, en fait, qui ont le droit. Donc, soit vous mettez que votre IP, et quand vous allez vouloir faire un domaine, moi, je vous conseille de passer cette ligne-là, donc la 0, la passer en ligne 1, et ensuite, on vient faire un truc, comme ça, hop, tabulation, hop. Ensuite, on va mettre 1. Par contre, il faut bien respecter la nomenclature, hein. Hop, voilà. Ensuite, cote, test, test.fr. Hop, voilà. Ensuite, on pense bien à refermer. Et surtout, on n'oublie pas la virgule. Parce que sinon, si on met pas la petite virgule qui est au-dessus, en fait, ben en fait, ça ne peut pas passer à la ligne suivante. Et en fait, vous allez avoir des erreurs quand vous allez redémarrer. Donc voilà. Bah voilà. Donc après, j'ai pas d'autres infos, trucs comme ça. Donc ensuite, CTRL X, Y, Enter, et on reboot.
Voilà. Et du coup, si là, on fait ça, hop, là, on refresh, hop, voilà. Et donc là, on voit nos fichiers, etc. Truc de base. Après, il y a les settings, hein. On peut aller dans les settings. Euh, Accessibilité. Thème sombre. Parce que, voilà. Et du coup, si on va dans système, on voit. Là, on va voir KVM processor. Parce que du coup, je ne fais pas enable quand j'ai conf la VM. Et du coup, on peut voir, etc. Toutes les stats et autres. Donc voilà, il y a tout. Et du coup, si on teste d'upload un fichier, hop. euh, donc, file, load, envoyer un fichier. Oupsie. Je sais pas, on va tester d'upload quoi si on upload ça, hop. Voilà, on voit que le logo est uploadé. Enfin voilà, donc là tout fonctionne. Et je vais te montrer si tu veux. Du coup, je vais te montrer. Donc voilà, donc maintenant là vous avez tout compris. Enfin, vous avez tout vu comment on installe Nextcloud, etc. Donc est-ce que vous avez d'autres questions est-ce que vous avez d'autres questions pendant qu'on est sur Nextcloud ou du coup on peut embrayer sur le sujet suivant? Ah 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 ah, top 1, super, bravo. On est sur Twitch, hein, pour rappel. Du coup, comment ça fonctionne? Tu vas dans ta maison, on met ta maison dans ton hyperviseur. Pour l'instant, voilà, stop, yes. Tu vas dans Hardware, CPU, Advanced, Default, Host. Et moi, ce que je fais, c'est que j'enable du mât, je mets 4 vCPU et je mets que j'ai deux. Du coup, là, j'ai deux sockets à 16 cœurs, donc 2 x 16, 32. Et sur ces 32, j'utilise 4 vCPU. Hop, voilà. Bon, par contre, je vois qu'il veut pas se stop. Donc voilà. Et, et du coup, si là, je vais... History. Hop, voilà. Et si là, du coup, on retourne dans Nextcloud, Settings, dans Settings là-haut plutôt, Système, 2640 V2, 4 cœurs. Donc voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Bah de rien. Hop, voilà. Top. Je la stop parce que dans le sens où c'est le même principe pour un RDP. Tu peux expliquer s'il te plaît? En gros, dans le sens, je shut la VM, mais je vais même la détruire. Dans le sens où en fait vous avez vu l'IP, vous avez vu trop d'accès pour en fait que je la laisse allumer en fait. Dans le sens où voilà, il y a eu des mots de passe très faibles en plus qui ont été mis, qui ont été montrés, donc voilà. Parce que RDP, c'est-à-dire Remote Desktop Protocol en fait, donc c'est ultra vague. Je veux bien que si tu me demandes si pour Windows c'est pareil pour toute machine,
toute VM en fait. Oui, bah c'est pareil. C'est juste t'as ton paramétrage de VM. Regarde. Là, on va sur ma Windows Server 2022. Tac. Summary. Console. C'est quoi le mot de passe que j'ai mis? Ah ah. Attends, je vais te montrer. J'attends juste. Est-ce que j'ai mis ça? C'est une question d'MTU, ça, top 1. J'ai mis quoi comme mot de passe? Ah putain, il est en AZERTY. Euh... Bon, je vais montrer sur la Windows là, parce que le problème c'est que je peux pas faire view mot de passe. Hop, si là on fait ça, je peux même chuter. C'est quoi cette merde? Tâche. 2640 V2 et par contre il va détecter que t'as un ordinateur virtuel. Mais au moins tu auras ton vrai CPU quoi. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Abdullah? Ben nickel. J'ai déjà donné la doc, je vais remettre la doc si tu veux dans le chat du stream. Attends 2 secondes, laisse-moi juste retrouver la doc. Euh, voilà comment ça fonctionne. Sa vidéo explique bien, donc en vrai, il y a une doc avec. Donc si vraiment vous avez des problèmes, je pourrais vous la refaire en vidéo en français au besoin. Mais voilà. Donc c'est avec InfluxDB. Donc InfluxDB, ça marche comment? Vous venez installer une VM InfluxDB dans votre réseau. Ensuite, vous allez dans ici, Proxmox, dans le panel, Metrics, Add, ensuite Add InfluxDB ou Graphite, InfluxDB.
Vous venez rentrer toutes vos infos, tac, tac, tac. Ensuite, vous insérez une deuxième VM Grafana. Et ensuite, dans votre Grafana, euh, en configuration, data source, vous venez ajouter un add data source. Et vous allez choisir sur InfluxDB, tac, 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 et vous allez conf avec les infos. Tout simplement, ça reste pas plus con que ça reste relativement simple à mettre en place. Faites pas gaffe au lien de Wizbot, c'était un ancien partenariat que j'avais à l'époque où je streamais du gaming et j'ai beau lui dire d'arrêter de faire ça, il continue. Mais faut pas prendre compte de ce qu'il dit le Wizbot. Oui, oui, non, mais c'est pas compliqué, hein, ça reste sensiblement facile, hein. Bah moi Grafana c'est pas mal parce que dans le sens où j'ai tout qui est remonté, par exemple mon porc épic il est remonté aussi, tac tac tac, j'ai par exemple un serveur user qui est remonté aussi mais qui est pas dans les trucs, enfin voilà j'ai pas mal de trucs tu vois qui sont remontés. Oui tu peux venir custom tes trucs etc. Ce qui reste relativement modulable et relativement cool je trouve. Ouais mais faut que je demande à Wizbot de le dégager mais je sais pas comment on fait. Oui, porc épic c'est ChatCPT ouais exactement. C'est exactement ça.